Hello entrepreneur, relax. Bonjour à vous. Donc moi c'est Marie-Pierre, j'ai 50 ans. Je suis mariée maintenant depuis 20 ans. J'ai un adolescent de 16 ans. Donc voilà, pour moi je vis en Guyane, comme vous pouvez voir les palmiers derrière moi. Alors, pour ma part, pour vous expliquer un petit peu mon parcours, je dois dire que j'ai roulé ma bosse, hein, sincèrement, sur le plan professionnel. Je suis issue du domaine du bien-être et de l'esthétique. Et j'ai travaillé en tant que praticienne dans différents contextes professionnels autour de l'esthétique et du bien-être. J'ai eu aussi la responsabilité en tant que spa manager d'un grand complexe. Donc j'ai travaillé auprès des clients, j'ai accompagné des équipes, de grandes équipes d'ailleurs. Mais j'ai surtout exercé en tant que formatrice, en tant que prof même, dans des écoles d'esthétique. On préparait les élèves à obtenir du CAP jusqu'au BTS. Et j'avais effectivement en charge les BTS. C'était très, très intéressant, passionnant. C'était tellement intéressant, passionnant que ouais, j'ai vécu véritablement un kiff total, parfait dans ma vie pro. Rien n'était problème, tout problème avait solution, tout était kiffant, même les problèmes. Voilà, c'était finger in the nose, voilà, un vrai poisson dans l'eau. Sauf qu'à un moment donné, oui, ça pouvait pas durer certainement. J'étais confrontée à une expérience qui a chamboulé ma vie pro, ma vie perso, je dirais même ma vie familiale. C'est lorsque mon fils a développé en fait un trouble d'angoisse, un trouble anxieux très sévère, donc phobie scolaire, phobie sociale, rupture totale avec le monde, et donc voilà, il m'a fallu très 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 vite trouver des solutions pour empêcher que sa situation de santé en fait n'aille trop loin, hein, parce qu'il avait quand même des idées suicidaires. Et donc voilà, on a très rapidement réagi avec mon mari, on s'est soudés. C'est pour ça que sur le plan familial, j'ai envie de dire que cette expérience n'a pas eu d'impact négatif, parce qu'au contraire, je crois que ça nous a soudés encore plus. On a fait front avec le problème. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, je me rends compte aujourd'hui que ça nous a permis d'attirer les bonnes énergies, tant sur le plan scolaire, éducation nationale, que sur le plan médical. On a vraiment été très bien aidés, très bien accompagnés. Et puis voilà, encore une fois, c'est vrai que sur ce plan pro, c'était quand même, sur le plan familial, je veux dire, c'était quand même top de voir à quel point finalement on retrouvait, on gardait cette unité familiale. Alors par contre, sur le plan personnel, forcément, ça m'a beaucoup atteint, hein, quand un des êtres les plus chers vous rencontre ce type de problème. C'était une souffrance aussi pour moi en tant que maman. Donc, en dehors du fait que, évidemment, on a concentré beaucoup d'énergie à aider notre fils, il a fallu à un moment donné aussi que je prenne l'initiative de prendre soin de moi. Et ça a été le début d'un cheminement, mais un peu inconscient. Je pense que je l'ai fait par survie, en fait. Je me suis écoutée, voilà. Donc après avoir décidé que le parcours de notre fils serait très différent de ce qui est le parcours classique d'un enfant, d'un adolescent, eh bien on a adapté notre vie familiale. Donc
ça a débuté par la décision que je ne travaille plus. De toute façon, c'était pas possible. Hein. Mon fils avait trop besoin de moi, je ne pouvais plus du tout travailler. Et à partir de là, ça a été de très longues années où j'ai consacré ma vie à mon fils, en fait. Hein. Voilà. Sans regret, c'était exactement ce qu'il fallait que je fasse, je n'ai aucun doute là-dessus. Et puis est arrivé un moment où il allait mieux, évidemment, heureusement, c'est super. Et là, je me suis dit maintenant que il va mieux, peut-être moi, je peux prendre davantage soin de moi. Et avoir une activité professionnelle, pour moi, c'est important. J'ai toujours été une femme très active. Et cette cassure qui est arrivée à un moment donné m'a fait du bien, je dois le dire. Hein. C'est vrai que ça m'a permis aussi de me découvrir autrement. Voilà. Mais je n'imaginais pas à quel point j'étais sur un chemin initiatique involontairement et qu'à partir du moment où j'avais décidé de reprendre ma vie pro en main, il allait se passer des choses incroyables. Et la première chose qui s'est passée, c'est que malgré moi, alors que j'étais en train de me former à différentes techniques, parce qu'il fallait que je travaille de chez moi, donc la meilleure solution c'était de trouver un travail que je pouvais exercer en fait sur les réseaux sociaux. Enfin voilà, ça se développait beaucoup avec le Covid. Et voilà, de discussion en discussion, je suis tombée sur quelqu'un qui m'a parlé de ma tribu relax. Alors là, c'était complètement en phase avec moi, mais c'était plus fort que moi. De toute façon, ce n'était pas dans mon mental, c'était au-delà, c'était ailleurs, c'était quelque part dans mon corps où voilà, je me devais d'aller vers là. Donc j'ai envoyé un mail à Elodie Jacques, et voilà, à partir de là, eh bien, je me suis dit ok, c'est là, je suis entre de bonnes mains, en même temps dans mon respect, dans ma liberté, je partage ces valeurs dans la vision de l'entrepreneuriat, dans la vision du business, mais aussi de cet équilibre entre juste business et vie, harmonie familiale. Alors là, c'était intéressant parce que j'ai très vite aussi vu mes limites, mais surtout j'ai pris conscience que je traînais des boulets énormes, des croyances, des conditionnements. Là, je pense que vous voyez de quoi je parle. Et là, tout de suite, voilà, j'ai trouvé un guide. Ce guide, ça a été Elodie qui m'a mis entre les mains de Martha, donc qui a créé l'école de l'accomplissement pour les parents, et qui m'a littéralement pris en charge. Parce qu'elle a très vite vu qu'il fallait que je me débarrasse d'un tas de trucs qui m'empêchaient d'être qui je suis. Surtout pour mon épanouissement personnel, mais aussi pour pouvoir exercer mon métier pleinement, de manière fluide. Donc Martha m'a pris en charge. Ça a été d'une puissance énorme. Elle a ouvert la fermeture et là, elle a fait le nettoyage, des pieds à la tête, de la tête aux pieds et bien au-delà sur un maximum de couches qu'elle a pu atteindre. Je me suis laissée faire et j'ai souffert et en même temps j'ai kiffé parce que vous savez, c'est comme quand si vous avez déjà vécu ça, une forte douleur, un abcès par exemple, et on libère l'abcès et tout d'un coup vous avez un soulagement. Donc moi c'est ce que j'ai vécu, mais j'étais pas du tout consciente d'avoir tout ça, de traîner tout ça sur mes épaules, à mes pieds, voilà. Et le relais se fait aujourd'hui avec Elodie qui travaille avec le corps. Et le corps, je n'imaginais pas à quel point il était important. C'est-à-dire que dans ce que j'ai pu découvrir, dans cette notion de développement personnel, c'est que la pensée, l'esprit était très important. Il fallait avoir conscience qu'on avait différents niveaux. Mais on est déjà des êtres de chair, de matière. Mais cette matière, elle vit bien
bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Alors attention, je ne vais pas aller plus loin parce que c'est pas ma spécialité, mais aujourd'hui je découvre à quel point, si je me connais moi, j'ai déjà appris beaucoup avec Martha, mais si je connais mieux mon corps physique, et c'est ce que j'apprends avec Elodie, eh bien je peux sereinement envisager mes objectifs, mes missions. Alors voilà, j'ai vécu donc des choses hallucinantes grâce à Elodie qui m'a intégrée dans ses programmes où j'ai vu des transformations in live, en réel, de personnes voilà, qui exposaient leurs problématiques et sur lesquelles Elodie travaillait de manière à débloquer les choses. J'ai moi-même été prise en charge en séance propulsion par Elodie. Là, j'ai vécu à nouveau un énorme nettoyage et je vais continuer parce que je me rends compte qu'en fait, je ne peux pas être toute seule, je ne peux pas travailler toute seule, je ne peux pas envisager mon épanouissement personnel, professionnel, business, familial, voilà, seule. Donc j'ai choisi de participer, de communiquer sur cet écosystème que propose Académie Ma Tribu Relax. Je vous invite sincèrement à nous rejoindre, prendre des informations sur ce qu'on propose, sur ce qui est fait, et vous verrez qu'il y a toujours des solutions. Personne n'est parfait, comme dirait Martha, mais tout le monde est parfait dans son imperfection. À partir du moment où on se connaît, où on voit où sont nos faiblesses, parce qu'on reste des êtres humains et que notre objectif c'est de vivre ensemble, c'est de pouvoir échanger nos compétences, pouvoir grandir ensemble, eh bien vous trouverez dans Ma Tribu Relax les outils, les accompagnements, tout ce qui peut aujourd'hui vous manquer pour être dans l'expansion professionnelle, tout en restant dans l'équilibre familial, l'équilibre personnel, santé, voilà, etc. Sur tous les plans de votre personne. Voilà, je n'ai pas plus à dire, si ce n'est qu'il faut vivre l'expérience pour être convaincu. Voilà, parce que s'il y a une chose importante quand même que je dois souligner, c'est que ce qui a fonctionné pour moi, ce qui a été nécessaire pour moi, ce qui m'a aidé, c'est pour moi. Donc je ne peux parler que de ce que cela m'apporte, mais l'intérêt ici, c'est que on ne vous formate pas. Elodie ne vous transforme pas en une autre Elodie. Moi, je suis restée moi, et vous resterez vous, dans le meilleur de vous-même. Voilà.